Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans ce quatrième numéro de Au coin du DVD. Quatrième numéro donc toujours placé sous la lettre A parce que j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer dans cette catégorie. On va dire que dans la lettre A, comme je disais la dernière fois, j'ai des trucs qui sont très classiques, que tout le monde connaît. Les American Nightmare par exemple, ou American Bluff, ou The Artist. Et il y a des films qui ont eu une pub très étrange lors de leur sortie. Et le film dont je vais parler n'est pas un film qui vous semblera inconnu, car à son époque, parce qu'il date un petit peu, oui tout de même, le film n'a pas fait un bide, mais essayait vraiment de donner une autre image entre guillemets à son metteur en scène qui était plus reconnu comme un cinéaste de genre, plutôt basé sur de l'ASF ou du péplum. Il s'agit des Associés, réalisés par Ridley Scott. Oui, Les Associés, réalisés par Ridley Scott, avec Nicolas Cage et Sam Rockwell. Ça semble quand même très alléchant comme idée. Les Associés, en fait, je l'ai découvert quand j'étais assez jeune. Et pour moi, en fait, c'était la partie un peu bizarre de la filmographie de Ridley Scott. Parce que pour moi, quand j'étais jeune, Ridley Scott, c'était vraiment le réalisateur de American Gangster, de Mensonges d'État, de Gladiator, de Blade Runner, enfin de films vraiment noirs. Et d'un seul coup, j'ai commencé à découvrir que dans la filmo de Ridley Scott, il y avait des trucs genre Une grande année, ou donc Les Associés. Et j'ai commencé à me dire, attends, Ridley Scott qui fait de la comédie, ou de la rom-com carrément, dans les vignobles français en plus, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je vous conseille pas Une grande année, pour le coup, c'est vraiment ringard. C'est très beau visuellement, mais bon, de la part de Ridley Scott, c'est pas si étonnant. Par contre, Les Associés est un film vraiment atypique, c'est un film d'arnaque. Un film d'arnaque qui pourrait sembler sur le papier assez simple, et dont les ressorts dramatiques sont assez simples. Mais un film d'arnaque que je trouve extrêmement bien mené. Parce que c'est un film d'arnaque qui choisit de jouer une carte un petit peu émotionnelle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film d'arnaque. Et pour le coup, c'est ça en fait qui m'a tout de suite aguiché lorsque j'ai vu Les Associés. Bien au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai style, comme souvent chez Ridley Scott, une vraie esthétique marquée, comme toujours chez Ridley Scott, et surtout un travail du récit et du montage qui avait vraiment un dynamisme extrêmement juste et très attachant. Attachant dans le sens où il faut savoir que le personnage principal du film, Roy, a des tocs. Mais des tocs genre vraiment violents. Hein. Quand je vous dis des tocs violents, c'est-à-dire que des fois, il va ouvrir 5 fois la porte avant de rentrer dans une pièce. Il va tout nettoyer une fois qu'il l'a utilisé. C'est-à-dire que s'il boit un verre d'eau, il va nettoyer le verre d'eau, il va le rincer et il va le ranger puis il a sa place. Enfin, on est vraiment sur pas loin d'un petit syndrome d'Asperger, quoi. On est sur de l'autisme très très sévère. Et le film choisit de jouer une carte où justement cet autisme n'est pas traité avec du recul, comme on peut le voir dans certains longs métrages, genre il faut absolument prendre ça avec recul et essayer de juger la personne comme telle. Là c'est plus un jeu très émotionnel dans le sens où on comprend le personnage, on sait comment il est et on ne doit pas essayer de prendre du recul, on doit simplement s'attacher à lui avec les émotions qu'on a à portée de main. Et je trouve ça très intéressant parce que ça pourrait être très casse-gueule, hein, franchement, sur le papier, de se dire allez, on va essayer de prendre le moins de recul possible. Il a un syndrome d'Asperger, démerde-toi avec. J'ai vu des metteurs en scène qui ont essayé de faire ça et ils se sont un peu cassés la gueule. Mais ici, ça marche vraiment bien. Et je trouve que c'est très attachant parce que du coup, bien au-delà de ça, je trouve que Sam Rockwell est juste parfait. Mais Nicolas Cage, qui est un immense acteur, je trouve, qui mériterait d'être très réévalué parce que je sais qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de daubes, mais il y a eu une époque où c'était un immense cinéaste, un immense acteur, pardon. D'ailleurs, ce serait rigolo de le voir un jour passer derrière la caméra. Bref, ça c'est un rêve, c'est pour ça que je l'appelle cinéaste. Un immense acteur qui est capable de délivrer des prestations. Enfin, si vous n'avez jamais vu Living Las Vegas, regardez ce film. Il est monumental dedans. Ou même Sailor et Lula. Sailor et Lula, quand je l'ai vu, ça a été une révélation. Je me suis dit, putain, Nicolas Cage, il fait des films de fou. Et là, ici, il est vraiment bon. Et ce film, en plus, a été la découverte d'une jeune actrice que je trouve extrêmement talentueuse, qui s'appelle Alison Lohman. Alison Lohman, je pense pas que ça vous dise quelque chose, mais si je vous dis Jusqu'en enfer de Sam Raimi et que je vous dis rappelez-vous de l'actrice principale, là, ça vous dit quelque chose. Alison Lohman, c'est une très bonne actrice qui, malheureusement, depuis, est complètement tombée en désuétude. Tout le monde s'en fout de sa carrière. En même temps, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais visiblement, elle a dû foirer quelque chose. Mais en tout cas, Les Associés de Ridley Scott, c'est un film que je trouve très atypique dans la filmo de Ridley Scott. Mais au-delà de ça, c'est un film très atypique parce que son pitch, la manière avec laquelle il est joué, la manière avec laquelle il est conduit
et les acteurs qui sont en tête d'affiche de celui-ci, tout ça, ça donne un long métrage qui oscille très très bien entre comédie et sentiment, et qui surtout arrive très très bien à jouer la carte de l'arnaque sans jamais aller dans une direction qui pourrait sonner comme un peu bateau ou un peu lourdeau. C'est toujours très juste, toujours très simple, et toujours à la fois très drôle et très touchant. Rien que pour ça, Les Associés de Ridley Scott, c'est mon petit conseil de la semaine. Je vous conseille de le regarder, c'est vraiment un petit trip, c'est pas non plus un film de fou, mais c'est vraiment, vraiment sympathique. Ainsi s'achève ce numéro 4 de Au coin du DVD. Pareil, comme la dernière fois, n'hésitez pas à me mettre vos retours dans les commentaires, je les lirai parce que ça m'intéresse de voir si vous avez découvert des petites perles ou si vous les connaissiez déjà. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis donc à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.